Isabelle Gallorini. Ça sonne plus Paris, non? Ah, bah de base, oui, hein, je suis née à Maison Lafitte, mais ça fait quand même 22 ans que je suis ici. Hein. À la base, je suis partie en vacances et j'ai eu un coup de foudre, 2 coups de foudre, en fait, pour rentrer dans les détails, et j'ai pris mes affaires et je suis arrivée ici et j'y suis restée parce que c'est une région magnifique. Et puis après, je me suis installée là et pour travailler, on a un super site d'entraînement. Travailler à côté des mammouths un peu comme Guillaume, Arnaud ou Thomas, c'est pas trop difficile ou au contraire c'est plutôt un avantage? Déjà j'ai travaillé pour eux, donc j'ai vu leur méthode. Après il y a des choses qui m'ont parlé, que j'ai adoptées, puis d'autres non, parce que ça ne correspondait pas à ma sensibilité et à ma manière de voir les choses. Donc j'ai fait mon petit milkshake, et puis après bah, j'ai fait mon expérience, j'ai appris mon métier, parce qu'entraîneur ça s'apprend, ça ne vient pas non plus, je pense, du jour au lendemain. Et non, c'est bien, ça me plaît bien, moi justement. Je préfère avoir 2 entraîneurs à côté de moi d'obstacles qui sont toujours dans les 5 premiers français que d'autres qui sont moins performants. Bon, Gallorini, ton papa, c'est quand même un entraîneur de renom. C'est pas un nom trop difficile à porter? Oui, parce qu'on attend beaucoup de nous. En plus, je suis une femme, alors c'est bon. Bon, ça c'est. Donc évidemment, au début, ça a été compliqué. C'est-à-dire que quand je gagnais une course, bah, c'était grâce à mon père, et quand j'en gagnais pas, bah, je valais pas mon père. Comme ça, c'était réglé. Ah oui, oui, on a eu droit à tout. Même c'est lui qui entraînait mes chevaux, alors qu'il était à Maison Lafitte. Enfin, tout un tas de trucs. Et donc, bon, après, ça a été aussi à moi de progresser avec ça. Avec l'âge, j'ai dépassé tout ça. J'ai fait mon boulot au mieux que je pouvais. J'essaye toujours de progresser de toute façon et de faire le minimum d'erreurs possible. Donc tout ça, c'est derrière moi. Il y a déjà une décennie. Il partage un peu son expérience avec toi ou? Eh ben, j'ai les droits des petits débriefs. Ouais. Des petits débriefs en texto ou parfois un appel. Mais il a jamais... il ne sait jamais comment immiscer vraiment dans mon travail. Il m'a laissé faire, il a observé. Je me rappelle d'une phrase qui m'avait quand même marqué. Bah, au début, évidemment, j'ai commencé, j'avais pas des bons chevaux. Hein. J'ai eu un cheval à l'écurie Zingaro, un cheval à Monsieur Poli, qui étaient des anciens bons chevaux, qui étaient en fin de carrière. Mais c'était bien pour moi. Ils ont rattrapé mes erreurs, ça m'a permis de faire mes armes, tout ça. Et il me disait, bah, tu es un bon entraîneur, parce que tu gagnes des courses avec des chevaux de selle. C'est pas des chevaux de course que tu as, c'est des... Bien, moi, j'ai mes chevaux, je les voyais avec les yeux de l'amour, évidemment. Mes 2-3 premiers chevaux, je les voyais comme des cracks. Mais bon, alors au début, c'était des anciens bons. Puis après, j'ai eu des jeunes, mais pas bons. Mais bon, je les voyais meilleurs qu'ils étaient, parce que j'avais pas le recul. Et il me dit, tu arrives à gagner des courses avec ces chevaux-là, mais c'est pas des bons chevaux. Donc le jour où tu auras des bons chevaux, ça sera beaucoup plus facile. Et effectivement, c'est plus facile de travailler avec des bons chevaux, avec des bons cavaliers du matin, avec des bons jockeys. Si je te dis Isabelle Paco, Louisa Carberry, Cariacou, Docteur de Ballon, je veux dire, ces femmes qui arrivent justement à l'emporter. Isabelle, c'était la première femme à gagner le Grand Succès de Paris. Bah, Louisa a suivi et puis bah, je pense, est-ce que toi, pour toi, ça dit... Bah pour moi déjà, oui évidemment, puis en plus c'est 2 femmes qui adorent leurs chevaux, qui sont petits soins, qui vivent les courses à 200%, mais au-delà de ça, ce sont des très bons professionnels. Oui. Donc oui, donc au-delà que ce soit des femmes, ce sont déjà des bons entraîneurs qui ont peu de chevaux, mais je pense que c'est aussi un choix, même si elles avaient l'occasion d'en avoir plus, elles n'auraient pas 150 chevaux, je pense que ce n'est pas leur truc, c'est un peu comme moi, et elles travaillent à la carte, donc elles font du super boulot avec leurs chevaux, il y a une vraie équipe autour de ça, et ça a été magnifique ce qu'elles ont fait, et je leur souhaite le meilleur pour cette année, quoi. Et pour toi, ce serait un objectif, un rêve ou... Ah oui, évidemment, il faut avoir le cheval il faut avoir le bon cheval, qu'on garde, qu'il n'y ait pas de problème de santé, qui vieillit et puis qui ait la qualité. Donc moi non, je ne pense pas à ça. Pour l'instant, j'essaye de faire au mieux mon travail, de progresser tout le temps, que ce soit au niveau personnel ou humain et professionnel, et de faire le minimum d'erreurs possibles. Et puis les chevaux que j'ai, d'en tirer la quintessence et qu'ils fassent une vraie carrière sportive sur la durée. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ça que j'aime. En fait. C'est de prendre un cheval à la base, c'est quand même mieux, mais enfin même s'il est passé ailleurs avant, et de lui faire monter les paliers et de toujours en progressant jusqu'à arriver à un meilleur niveau, quoi. Hein? Mais ils sont beaux. Tu es très proche de tes chevaux.
ce sont des sportifs, donc le physique compte, le mental compte. Puis c'est ça qui m'intéresse, quoi. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir 150 chevaux. Après, bon, c'est différent. Je veux dire, c'est un autre fonctionnement. Moi, c'est pas. Non. Ce qui m'intéresse, c'est justement de me caler sur chaque cheval, d'essayer de trouver le truc. Ouais. Et puis que ça aille toujours vers le haut, quoi. J'aime pas trop les trucs qui. Je préfère quand ça va vers le positif et l'amélioration, forcément. Donc voilà. Et puis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein, dans ce métier-là. On apprend jusqu'à son dernier souffle. Donc déjà, bon, quand même, j'estime que sur le peu de nombre de chevaux que j'ai quand même des bons chevaux qui sont réguliers. Et entre ceux qui sont partis, comme on parlait tout à l'heure, chez Willy Mullins, que ce soit Béni des Dieux, Classical Dream, Gaillard du Ménil, ces chevaux-là que j'ai eus dès la base, quoi. Donc ça a été déjà une grande satisfaction. Et puis ce qu'ils font derrière, c'est super. Mais il y en a d'autres. Hein. On sélectionne et puis en fonction de ce qu'on a envie de faire, et puis on essaie de s'entourer de la meilleure équipe possible parce que le boulot il se fait le matin. C'est difficile ça? Oui. Ça c'est difficile pour tout le monde, je pense, parce que c'est un métier qui est dur, qui est très exigeant au niveau familial et professionnel. Donc il y a de moins en moins de jeunes qui ont envie de faire ça. Il faut avoir quand même un minimum de prédisposition pour les faire. Tout le monde ne les a pas. C'est un métier qui est médiatisé maintenant, qu'il n'était pas avant. Donc les jeunes, ils sont propulsés dans un truc aussi d'image et ils ont envie de briller et tout le monde n'a pas le... Bah oui, tout le monde ne peut pas être bon, hein, c'est comme ça. Et il y a des gens bons, puis il y a des gens très bons. C'est compliqué, même pour les jeunes, c'est compliqué pour eux parce que la médiatisation, c'est bien, mais c'est quand même très déstabilisant quand ils ne sont pas entourés ou pas assez matures. Ils sont quand même très jeunes, ils sont dans un milieu où il y a beaucoup de choses, il y a des gars ou des filles qui ont le même âge qu'eux, qui réussissent, et puis eux, ils sont sérieux, ils ne sont pas maladroits, ils n'ont pas forcément la chance, ou ils n'ont pas le palier. Enfin, c'est quand même difficile, donc il faut vraiment qu'ils soient entourés, ces jeunes-là, par leur famille, ou par leur entraîneur, par la FASEC, pour rester... voilà. Et puis s'ils ne sont pas assez compétents, faut l'accepter. Et ça, c'est difficile. Comme entraîneur, hein, tout le monde ne peut pas être bon non plus. Après, évidemment, c'est les chevaux qui font les hommes, on le dit toujours. Enfin, il y a des gens meilleurs que d'autres aussi. Hein. Ah oui, non, mais bon, c'est comme ça. C'est le sport et la sélection, la compétition. Tout le monde peut taper dans un ballon, tout le monde n'est pas Zidane. Hein. Le but, c'est d'avoir un cheval au mieux dans son physique, dans sa tête, pour le confier au jockey qui va pouvoir s'en servir au mieux pour faire en tirer la quintessence l'après-midi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on essaye de faire ça. Et puis bon, ça marche plutôt bien. Et puis quand ça marche pas, j'ai le droit au petit débrief, petit texto de mon père. Peut-être ci, peut-être ça. Mais bon, ça va. Non, mais bon, il a toujours des remarques forcément judicieuses. Il voit clair. Et un peu un sixième sens, hein, parce que... Ouais, il est unique. Ouais, oui, c'est un personnage. Toi, t'es un peu unique aussi. Mais j'espère. J'espère que je suis unique. Oui, je te le dis. Ouais, on se rend pas tout le temps compte. Mais bon, après, tu sais, je me pose pas trop de questions, moi. Hein. Je sais pas, j'essaye au sens plus général, j'essaye de réussir ma vie et de trouver un équilibre entre tout, de faire mon travail au mieux que je peux, de faire le minimum d'erreurs. Ça n'a pas toujours été simple, donc moi je sais, pour l'avoir, je connais depuis longtemps, donc je sais pas où t'es passé. Donc. Oui, non, ça n'a pas été simple, hein, c'est bon qu'on puisse dire. Non, ça a été même très compliqué. Mais bon, je me suis accrochée. Oui, ça a été très très dur. Mais bon, maintenant je pense que le plus dur, tout ça, là, c'est derrière. Et de toute façon, il faut voir de l'avant. Le passé, c'est le passé. Moi, j'ai fait des erreurs aussi. Voilà, on apprend. C'est des métiers où voilà, comme disait mon père, toujours la formule, c'est un combat de boxe. Hein, tu prends des coups. Hein. Même quand tu gagnes, tu prends des coups. On prend tous des coups. Moi, j'ai mes 20-25 chevaux, je prends des coups. Et mes collègues, Guillaume et Arnaud, c'est pareil. C'est peut-être pas les mêmes parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes aux mêmes endroits que moi. Parce qu'ils ont des grosses écuries, ils sont installés, mais ils prennent des coups aussi. C'est tous les jours. Hein. Donc c'est un métier de combattant. Donc il faut avoir un cœur comme ça, puis bien accroché, sinon tu dégèles. Hein. Malgré tous tes passages un peu compliqués, tu gardes toujours au sang cette passion qui est là tout le temps quand tu parles du cheval. Bah oui, parce que les chevaux, ils n'ont rien demandé à personne. Hein. Je veux dire, nous, on a choisi d'être là. C'est comme le personnel, des fois je leur dis, vous avez choisi d'être là. Eux, ils n'ont rien demandé à personne. Ils étaient dans leur pré avec leur mère en train de manger de l'herbe. Ils sont là. Pour, quand même. Oui, non, mais eux,
Ils n'ont rien demandé. Donc c'est à nous de s'adapter aux chevaux. C'est pas aux chevaux de s'adapter à nous. C'est à nous de les rassurer. Déjà, ils sont là, ils se demandent où ils sont, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils ont des gens qui leur expliquent les choses d'une manière cohérente. C'est comme moi, quand je leur explique comment je veux les choses, je leur explique d'une manière, j'essaie qu'elle soit claire, cohérente, pour qu'ils comprennent. Si je leur dis ça c'est pas bien et puis que je leur explique pas, ils peuvent progresser. Donc les chevaux c'est pareil. Donc j'aime les chevaux évidemment, j'aime les animaux en général, mais je veux qu'ils sentent déjà, pour qu'ils aient confiance en eux, il faut qu'ils aient déjà confiance en nous. S'ils arrivent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas pourquoi ils sont là et qu'ils ne se sentent pas en sécurité, ça ne peut pas coller. Hein. Donc sans les laisser tout faire, parce qu'évidemment, faut canaliser les choses, mais qu'ils sentent en sécurité, qu'on leur demande des choses, ça c'est mon boulot, qu'ils sont capables de faire physiquement et moralement, et puis d'aller en progression pour qu'ils comprennent, qu'ils progressent. Un athlète, c'est comme les gamins qui sont en sport-études. Hein. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas grandir, comprendre et progresser. C'est des choix, un cheval ça grandit jusqu'à 6-7 ans. Nous on les a à 2 ans, ils sont en pleine croissance, donc ils ont des coups de pompe, on leur demande quand même beaucoup. Donc s'ils sont fatigués, ils ne peuvent pas comprendre, et s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas progresser. Donc ça c'est le boulot des gars du matin, d'être dans le calme, dans l'écoute du cheval, de demander des ordres cohérents, que moi je donne des ordres cohérents à mes cavaliers aussi, pour qu'il y ait une osmose, et que les choses aillent dans le bon sens. C'est une équipe, sinon ça ne fonctionne pas. Tout seul on ne fait rien, moi seul je ne fais rien. Il y a les chevaux, mais il y a les cavaliers du matin, il y a les jockeys l'après-midi, il y a les propriétaires, tout le monde. Hein. Ouais, c'est une chaîne. Le maréchal, l'ostéo, tout le monde. Hein. Les courses, c'est un sport et un spectacle. Je veux dire, là en plus, pendant ce week-end-là, il y a vraiment l'élite des chevaux, l'élite des jockeys, que des champions. Donc c'est de l'émotion pure, de l'adrénaline pure. Donc faut aller voir ça, faut aller voir ces chevaux qui sont vraiment des sportifs de haut niveau et des jockeys. Ça ressemble, en fait, c'est une émotion qui ressemble à rien d'autre. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des sports où il y a beaucoup d'adrénaline. De toute façon, la compétition, et surtout de haut niveau, c'est d'être. Mais ça, et d'ailleurs, on en a la preuve avec les autres sportifs, que ce soit des basketteurs, des footballeurs, des rugbyman, qui, eux, quand même, ont des sports avec beaucoup d'adrénaline. Ça ressemble, c'est encore autre chose. Parce que il y a un animal. C'est pas que toi qui fais ton sport ou ton équipe. C'est l'animal qui te fait vibrer et c'est un truc qui ressemble à rien d'autre. Faut y aller pour le vivre. Tant qu'on n'a pas vécu ça, bah on ne sait pas de quoi on parle. Donc à ce moment-là, on n'en parle pas. Je veux dire, voilà, peu importe les discours, il faut y aller, il faut s'intéresser, aller parler avec des professionnels. Hein, on est quand même à l'écoute, que ce soit des entraîneurs, des jockeys. On est les premiers, enfin, la grande majorité, à vouloir partager, expliquer les choses, la preuve. Et donc, il faut aller voir ces athlètes qui font des choses hors normes. Il faut y aller, il faut ressentir ça, le vivre, et après on pourra en parler.